Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo haul. J'ai fait pas mal d'achats bien étalés sur ces 4 derniers mois. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de tout vous montrer maintenant, 4 mois plus tard. J'ai vérifié sur internet si tous les articles étaient disponibles. Normalement, oui. De toute façon, je vous mettrai tout dans l'article directement sur le blog. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc pour commencer, j'ai voulu faire comme tout le monde et commander sur le site de New Dress. Ils vendent des articles à moindre coût, mais du coup, on ne retrouve pas spécialement la qualité qu'on a dans nos boutiques, dans nos magasins chez nous, même si c'est pas forcément fabriqué en France non plus. Je suis pas spécialement satisfaite de ma commande ni déçue. Disons que je me faisais pas de grandes illusions, mais j'espérais un peu avoir quelque chose de sympa, étant donné que sur certaines vidéos de certaines youtubeuses, il y en a qui étaient hyper ravies et il y en a qui au contraire étaient très déçues. Donc je me suis dit que avec un peu de chance je tomberais au milieu. Et je sais pas trop où me situer. Donc de toute façon, je vais vous montrer au fur et à mesure, je vous expliquerai pourquoi je suis moyennement satisfaite. Donc pour commencer, j'avais commandé cette robe-là. Là, on verra pas bien, mais je vous mettrai par contre des photos à porter. Elle est en soi-disant dentelle, peu importe la matière, bref. Portée, enfin, en photo sur le site, elle rendait super bien. Je me faisais pas trop d'illusions, sincèrement. Il faut être réaliste, mais je me suis dit que je prenais pas trop de risques avec ce genre de robe. Voilà, c'est un tube avec une fermeture éclair hop, dans le dos, donc je pensais vraiment pas prendre trop de risques. J'ai pris la taille S, sachant que je fais vraiment un XS, voire S, mais évidemment tout ce que je voulais c'était pas dans ma taille. La plus petite taille c'était S, donc j'ai fait avec. Du coup, elle tombe pas trop mal, ça va. Je suis assez satisfaite de comment elle tombe. Je l'ai juste reprise un petit peu ici, sur les côtés, mais juste à ce niveau-là. Donc quand vous avez les bretelles comme ceci, histoire de recentrer vraiment sur la taille, que ça fasse joli, quoi, que ça baille pas. Enfin bref, vous verrez une fois portée de toute façon. Donc voilà, je l'ai un peu reprise. Si vous avez quelques notions de couture, c'est cool parce que vous pouvez la reprendre, donc vous pourrez la porter. Autrement, je trouve que ça fait un peu négligé. Après, sinon, dans l'ensemble, ça va. Bien sûr, je vous mettrai tous les prix et toutes les informations directement dans la vidéo, en barre d'infos et directement sur le blog. Ce sera plus facile parce que là, comme ça, de tête, de un, je vais oublier et en plus, j'ai pas les prix de tête, je suis désolée. Donc ensuite, en deuxième article, j'ai commandé cette robe. Donc là, vous allez absolument rien voir parce que ça ne rend absolument rien. Voilà, c'est une robe noire. Devant, elle est ouverte ici, à ce niveau-là, juste en dessous de la poitrine. Et dans le dos, elle est complètement ouverte. Voilà, mais une fois de plus, vous verrez mieux quand elle sera portée. Alors, cette robe, j'ai été hyper déçue, comment vous dire. Déjà, la matière est très bizarre. Je sais pas, on dirait un espèce de lycra, mais pareil, je vous le mettrai en barre d'infos, la matière que c'est. C'est un peu élastique, un peu lycra, un peu bon, ça à la limite peu importe, mais du coup ça moule vraiment tout. Donc par exemple, j'ai un piercing au nombril, on le voit, enfin ça fait pas très joli. Et surtout, taille S, enfin soit il faut que je mange un âne, soit ils savent pas tailler quoi. Il a fallu que je reprenne mais toute la robe. Donc voilà, il faut vraiment, pour pas être déçu et pour pas avoir l'impression d'avoir jeté son argent par les fenêtres, même si ça vaut sincèrement, j'ai dû la payer 8 $, une connerie du style, donc c'est rien du tout. Mais ça fait quand même râler de se dire que j'ai mis 8 $ dans quelque chose que je pourrais pas mettre. Donc je suis contente que même ma mère m'ait donné des notions de couture parce que j'ai repris entièrement la robe. Bref, peut-être que c'est moi qui suis trop mince, j'en sais rien. En tout cas, j'ai pas l'impression de me priver ni rien, donc voilà. Donc j'ai fait des coutures partout, pareil pour les lacets dans le dos, mais pareil vous le verrez mieux porté. C'était horrible, ça baillait de partout. Enfin non, je sais pas quoi vous dire, à part que je suis hyper déçue. Donc je suis contente parce que Dieu merci, je sais coudre et que voilà j'ai réussi à la reprendre entièrement, mais sinon sincèrement ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. Voilà. Et pour finir avec les robes, j'avais complètement craqué sur celle-ci. Donc pareil, vous la verrez mieux portée sur le site. Elle était absolument magnifique sur la petite photo qui mettait avec le modèle. Elle est en espèce de mousseline de soie.
Donc c'est hyper agréable à porter, c'est hyper léger pour l'été, c'est super, enfin voilà. Sur le site, elle rendait super bien et évidemment je suis hyper déçue. Voilà, il a fallu que je double toute la robe parce que, comment vous dire que ils avaient mis juste un tissu comme ça pour la doublure. Donc voilà, hein, vous me voyez à travers. Ben, je vous laisse imaginer comment ça fait quand on est dedans. C'est comme si je me baladais à poil avec un peu de rose de par-dessus, quoi. Vraiment. Donc il a fallu que je reprenne toute la doublure de la robe. Donc je suis allée acheter un morceau de tissu et pareil, Dieu merci, j'ai des notions de couture et j'ai refait intégralement toute la doublure. Voilà, je l'ai cousu par-dessus l'autre. Là, je peux vous dire que c'est opaque, on ne me voit pas à travers. Et puis elle est très très mal taillée dans le sens où là, le décolleté, c'est même plus plongeant, quoi. Je vois pas l'intérêt. Euh, Voilà. Ensuite, pour sortir un petit peu des robes, j'ai commandé un legging, toujours sur le même site, hein, on change pas, pour l'instant on est toujours sur New Dress. Un legging qui était soi-disant en simili-cuir. Super, à la caméra ça ressort un peu genre simili-cuir. En réalité c'est un espèce de tissu affreux qui n'est pas du tout du simili-cuir. Enfin je veux dire, il y en a des 100 fois mieux à Calzedonia ou à Etam qui font vraiment plus l'effet faux cuir. Là, porter c'est... Ah c'est agréable, oui c'est agréable, mais je vois pas le faux cuir quoi. Là ça fait plutôt très cheap quoi. Bon, après, c'est un legging, ça taille legging, rien à dire quoi, à part que la matière fait un peu cheap. Porté avec un débardeur un peu long, ça se verra pas, ce sera cool. Je me prends pas trop la tête sur le legging. Mais bon, voilà, le simili-cuir, on repassera, hein, sincèrement. Ensuite, j'avais commandé un crop top, donc je pense que c'était l'article que je redoutais le plus. Étant donné que j'ai pas beaucoup de poitrine et que la plupart du temps ça me va pas du tout parce que ça baille de partout. J'avais vraiment vraiment très très peur pour cet article et au final c'est celui que je préfère parce que c'est celui qui va le mieux. J'ai pas du tout eu à le reprendre comparé à toutes les robes par exemple. Il est top. De toute façon vous verrez mieux une fois porté parce que il fait un espèce de croisé dans le dos. Mais alors là on voit rien du tout, voilà. Un croisé dans le dos et il y a deux bandes ici comme ceci. Bref, ça m'a fait penser un peu au crop top qu'on peut voir chez Brandy Melville, donc c'était sympa. Voilà, j'en suis hyper hyper contente, surtout pour le prix, ça vaut rien du tout par rapport justement à Brandy Melville. Et surtout, je suis hyper ravie que ça aille, la taille était parfaite. Je pense. Ensuite, j'ai commandé sur le même site un chapeau, je vous mettrai une photo parce qu'évidemment je l'ai oublié chez un ami, j'ai la tête en l'air, hein, comme le chapeau. Donc voilà, que dire sur ce chapeau. Quand il est arrivé, il était méconnaissable parce que j'ai pris les frais de port les moins chers, donc ça a mis 4 semaines à arriver, donc c'est arrivé dans un espèce de paquet à 2 balles type 3 Suisses. Et donc du coup, il était complètement déformé, on n'aurait plus dit un chapeau. Donc il disait qu'on pouvait le repasser un chapeau, vous voyez, vous situez un peu le truc, c'était l'enfer. J'ai essayé tant bien que mal de le remettre un peu dans sa position, donc ça va mieux, il est portable. Il est un peu grand, c'est le problème avec les tailles uniques, pour moi il est un peu grand. Mais de toute façon je vous mettrai une photo, j'avais mis une photo sur Instagram, bon bref. Je suis pas trop déçue parce que c'est un chapeau, je veux dire, voilà. J'en porte pas du tout normalement, là c'était l'occasion, à ce prix là c'était donné. Pour aller avec ça, je me suis dit pourquoi pas investir dans les lunettes de soleil, sachant que moi les miennes c'est des Ray-Ban et que je les ai depuis des années et que je les change pas et que voilà. J'ai pris celle-ci, voilà, ça fait un peu cataille quoi, elles sont mignonnes, un peu fumées. Et par contre, ce qui est super bien avec les lunettes, parce que souvent dans ce genre de magasin ou de site chinois comme ça, les lunettes de soleil c'est que du fake quoi, c'est juste pour faire joli. Là en revanche, il y a vraiment une protection solaire, c'est un indice UV 400, donc c'est le maximum. Donc je tenais vraiment à préciser ça, pas cher et surtout efficace, même si vous les mettez pour réellement vous protéger du soleil, et bien ça vous protégera réellement du soleil. Donc elles sont vraiment top, j'ai rien à dire, j'adore le modèle, pareil, j'avais mis une photo sur Instagram, donc voilà, donc là ça rend pas très bien avec les cheveux lisses, mais
Mais sinon elles sont top, elles sont cool. Si vous devez acheter des lunettes de soleil sur ce site, sachez qu'elles sont bien. Voilà, au moins un point positif. Ensuite, on change un peu de registre. J'étais allée chez Bershka. Je savais pas trop où donner de la tête. Il y avait énormément de choix. Et surtout, dans les kimonos, j'ai adoré, mais j'en ai pris aucun parce que je cherche, j'en ai un dans la tête et que je veux celui-là et qu'évidemment c'est celui que je ne trouve pas. Et du coup, je suis partie juste avec un seul article et c'est ce petit crop top, voilà, en jean, tout simple, avec une petite fermeture éclair devant. Derrière, il est tout simple. J'avais pris la taille XS pensant que ça suffirait. En fait, non, c'était trop petit. Donc je suis allée le faire changer. J'ai pris la taille S. Même si c'est pas du jean et que c'est un peu élastique, ben, finalement, j'aurais mieux fait de l'essayer. Mais bon, peu importe. Il est mignon, il passe bien. Ça, sous une chemise, avec une veste un peu bien habillée pour cet été. C'est top, c'est top. J'aime bien. Et pour finir avec les habits, enfin si on peut appeler ça un habit, je suis passée chez Pinky un peu par hasard. Ouais, vraiment très par hasard. Même s'ils ont refait entièrement le magasin à Toulouse et il est super beau, donc ça donne envie de rentrer dedans, mais après, pas spécialement convaincue par les collections. Mais je suis tombée sur les bikinis et il y en a vraiment un qui a retenu mon attention, même si j'en ai un milliard, je sais pas, je les collectionne peut-être. Bref, du coup j'ai pris celui-ci. C'est un bandeau avec des motifs un peu aztèques, on va dire ça comme ça, colorés. Donc il y a une petite fermeture éclair devant et derrière c'est un bandeau tout simple. Donc voilà, je me suis dit que ça changerait un peu des ficelles, des autres que j'ai qui sont beaucoup plus complexes, on va dire, si on peut dire ça comme ça. J'ai pris le bas qui allait avec forcément. Et maintenant mes produits beauté, je n'ai pas pu résister évidemment, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo routine qui du coup est complètement has-been parce que tout a changé. Je voulais absolument essayer l'anti-cerne de chez Nars parce que tout le monde en parlait, parce que tout le monde s'en servait, parce que tout le monde en disait du bien. Donc j'ai voulu l'essayer, donc je l'avais acheté et évidemment c'est à ce moment-là que Urban Decay s'est décidé à sortir le sien, donc j'étais blasée, comment dire. Surtout que bah finalement le Urban Decay est beaucoup mieux, donc je suis encore plus blasée. Mais bon, peu importe, c'est pas perdu. Du coup j'ai acheté celui de chez Urban Decay. Il se présente à peu près pareil, hein. Après c'est les packaging Urban Decay qui ressemblent au fond de teint que j'avais déjà l'habitude de tester. Donc il se présente comme ceci. Je vous le montrerai plus en détail de toute façon. C'est un embout mousse, voilà, tout simplement. Je l'ai pris en teinte light neutrale. Je l'ai commandé sur le site et donc je pouvais pas tester si j'avais su, et donc la prochaine fois je le prendrai à peine plus clair. Mais sinon il est topissime, je l'adore, vraiment je l'adore, je regrette pas du tout cet achat. Et si je devais vous conseiller qu'un seul concealer, ce serait celui-là. Et ensuite, pareil, comme j'ai commandé sur internet, j'ai pu commander des produits de chez Too Faced qui maintenant sont en vente dans les Sephora. J'y suis retournée là récemment et la conseillère me disait justement qu'elle venait de recevoir toute la collection et qu'ils attendaient les présentoirs. Du coup, j'ai voulu en profiter et tester les blushs et les bronzers. Du coup, j'ai pris le bronzer donc, de chez Too Faced, le Sweet Hearts, qui se présente à la forme d'un cœur. C'est trop mignon, j'adore les packaging. Celui-ci c'est la teinte Candy Glow, donc il se présente comme ceci. Donc il est brillant, il est super joli, il donne bonne mine de suite, je l'adore. J'adore le packaging, c'est hyper girly, c'est hyper mignon. Voilà, après ça reste un blush, c'est pas transcendant, je veux dire, c'est un blush quoi. Mais j'aime bien, il reste naturel, mais il donne un petit aspect vraiment bonne mine de suite. Donc j'adore, et puis j'adore les packaging quoi, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Voilà, s'il fallait retenir que ça, c'est qu'ils sont trop mignons. Et du coup en bronzer, j'ai pris le Peach Bunny qui me faisait vachement envie sur le site. Ça me tarde de les voir en boutique du coup pour pouvoir voir les autres. Il se présente comme ceci, donc il y a 3 teintes que je mélange avec mon pinceau, je fais un tour en fait. Je trouve les teintes super jolies. Pareil, il est légèrement léger
irisé. Donc ça brille pas trop, mais j'aime bien le rendu, c'est pareil, c'est hyper naturel, ça donne, ça vient structurer le visage, j'adore, le packaging est trop mignon aussi, et puis voilà, je sais pas, les produits sont sympas, hein. J'aime bien Too Faced, je connaissais pas comme marque et finalement j'aime bien. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou des petits pouces en l'air pour me dire si vous avez aimé ou pour m'encourager tout simplement. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!